Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Merci, Seigneur mon Dieu, d'avoir encore, Seigneur, jeté ce regard sur ce vague que je suis, qui ne mérite rien du tout. Merci de mettre le mot à ma bouche ce soir. Merci d'accompagner mes paroles, Seigneur, pour que toutes ces personnes qui vont entendre puissent être touchées par cette parole. Béni sois-tu encore, Seigneur, pour ce moment, et que la gloire te revienne, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, nous sommes au 7e jour. J'ai dit merci à Catholic Photographie, cette structure bénie qui œuvre pour la promotion de l'évangile du Christ, créée, animée et dirigée des mains de maître par mon frère et ami Jean-Baptiste. Puisse Dieu te bénir pour le nombre de combats que tu mènes à la suite de Christ. Je salue et remercie tous les intervenants pour votre disponibilité. Que Dieu vous garde et vous rende fructueux, vos différents ministères. J'ai béni tous ces frères et sœurs, de loin de près, qui sont connectés par la magie, je veux dire, des réseaux sociaux. Que la grâce du Seigneur vous localise. Que la grâce du Seigneur vous localise. Localise vos familles, localise vos activités, localise vos projets respectifs. Alors, c'est moi encore, je suis le berger Alberto de la communauté des enfants de Padre Pio. Alors, je réside en Côte d'Ivoire, précisément à Mans. Puisse le Seigneur vous bénisse et que tout ce que nous avons dit puisse demeurer pour la gloire de son nom. Le thème de ce soir est « Le sang de Jésus te donnera toujours la victoire sur tes ennemis ». On va s'appuyer sur Joël, le chapitre 3, le chapitre 4, le verset 9, que nous lisons. Publiez ceci parmi les nations. Publiez ceci parmi les nations. Sanctifiez-vous par la guerre. Sanctifiez-vous par la guerre. Stimulez les braves. Stimulez les braves. Qu'ils approchent. Qu'ils montent. Les guerriers. Tous les guerriers. De vos socles. Forgez des épées. Et de vos sceptres. Forgez des lances. Celui qui est faible, je suis brave. Disent que je suis brave. Venez à l'aide. Vous tous, les nations, dans tout, qu'on se rassemble. Seigneur, fais descendre tes braves. Seigneur, fais descendre tes héros, fais descendre tes braves. Parole du Seigneur. Alors voici lâcher le combat spirituel. Voici lâcher le combat, car Éphésiens chapitre 6 nous dit. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, toutes les principautés, tous les esprits impurs dans le monde céleste. Voilà ce à quoi nous nous confrontons. Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Et ce soir, je vais te dire que depuis que tu as accepté le Christ, depuis que tu as dit « Je suis chrétien », alors tu es engagé, oui, dans les forces spéciales de Christ pour combattre les œuvres de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne fait pas cadeau. Il va te combattre. Pourquoi? Parce que tu es son ennemi. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui écoutes, toi qui es chrétien, toi qui es fort, toi qui pries Dieu, toi qui crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Dieu, ton sauveur personnel, tu fais partie de la descendante de la femme. Comme nous dit Genèse le chapitre 3, le verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et celle-ci te mettra la tête, et toi tu le mettras le talon. Dans les sanctions liées à la conséquence du péché de Ève, Dieu dit qu'il mettra une mésentente entre la descendante de la femme, qui est Ève, et celle du diable symbolisée par le serpent. Or, tel que vu dans la tradition juive, la femme n'a pas de descendance. On dit toujours Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Quand nous lisons Matthieu le chapitre 1, au verset 17, on apprend qu'il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'au roi David. Et 14 générations depuis le roi David jusqu'à la déportation à Babylone. Et de la déportation à Babylone, il y a aussi 14 générations jusqu'au Seigneur Jésus-Christ.
En clair, depuis le Père Abraham jusqu'à Jésus, il n'y a que le nom des fils nés d'hommes qui sont cités. Il n'y a pas de femmes dans cette série de générations. Dieu, depuis ce temps, a jeté les bases d'un salut certain, mais qui vient par une personne née dont les semences d'aucun homme n'ont participé à sa conception. Et cette personne est nommée le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 6, le verset 8, j'entendis la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui sera pour Et qui sera pour nous? Je répondis, me voici Seigneur, envoie-moi. Qui ira sur la terre pour sauver l'humanité? Le diable est en train de prendre le terrain. Le diable est en train de détruire le monde. Les hommes se meurent, les guerres, les crises, la morale se meurt. Le monde tend à disparaître. Le monde tend à légitimer l'immoral. La normale devient normale. Dieu a fouillé parmi les anges. Dieu a fouillé, oui, en haut dans les anges. Il n'a pas trouvé une personne vers qui il va compter pour cette mission. Il a fouillé parmi les saints. Il n'a pas trouvé. Il a fouillé parmi les vivants. Là encore, un fiasco. Alors, il pose la question, qui enverrai-je? Après la réunion de conseil divin, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui forment un seul Dieu, le mystère de la Sainte Trinité, Jésus va dire, me voici, envoie-moi. Et nous lisons Luc, le chapitre 4, le verset 18, où il est écrit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus fils de Dieu en Jésus-Christ. C'est cette ligne-là spirituelle-là qui pourra combattre le démon. Frères et sœurs, ici c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. C'est un discours programme. Quand on envoie une personne, quand on envoie quelqu'un, on lui donne une ordre de mission. On lui donne une feuille de route. On lui donne une commission. Jésus savait ce pourquoi son Père l'a envoyé sur terre. Il savait l'importance de cette mission. C'était de verser son sang pour la rédemption de l'humanité tout entière. Il le savait, frère. Le sang de Jésus qui a coulé comme élément de médiation entre Dieu et les hommes. Quand nous lisons Hébreux 12, le verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus a coulé pour la médiation entre Dieu et l'homme. Le sang de Jésus qui a coulé, qui ruisselle comme la source de salut de l'humanité tout entière. Apocalypse 1, le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui aime et qui nous a délivrés du péché par son sang. Le sang de Jésus qui recèle comme la source de salut de l'humanité tout entière. Frère, et le sang de Jésus qui a coulé comme source de délivrance de l'homme intégral. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. En celui qui nous la rédemption par le sang. En nous la rédemption de son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Frères et sœurs, le sang de Jésus a coulé comme élément de médiation. Le sang de Jésus a coulé comme source du salut de l'humanité. Et le sang de Jésus a coulé comme source de délivrance de l'homme intégral. Pas une partie de l'homme, pas une certaine zone, mais l'homme en tant qu'homme tout entier, homme physique, homme spirituel, homme moral. Dieu, par le sang de Jésus-Christ, est venu nous délivrer. Frères et sœurs, tous les chrétiens devaient connaître la puissance du sang de Jésus afin de mieux glorifier le Seigneur et d'expérimenter une nouvelle liberté dans leur vie. Cette liberté nous a été acquise au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Frères et sœurs, pourquoi? À cause de la triple condamnation de l'homme. Frères et sœurs, de tout temps, l'homme a essayé, à cause de son péché,
de se délivrer lui-même de ce sentiment de culpabilité qui le tourmentait. Car voyez-vous, dans la Genèse, lorsque Adam est en péché, on nous dit Dieu venant voir ce que ses enfants faisaient dans le jardin d'Éden, lorsqu'il est venu, il n'a pas vu Adam. Il est tombé, il l'appelle Adam, où es-tu? Frère, Adam était touché par la culpabilité parce qu'il venait de pécher et il allait se cacher. Frères et sœurs, le péché le paralysait et le détruisait. Mais ce fut en vain. Retournons au début de l'histoire humaine pour voir comment les choses ont commencé. Par la désobéissance d'Adam, le péché, sous toutes ses formes, qui va entraîner la mort, va entrer dans le monde. Le désordre de tout genre va entrer dans le monde. La maladie, l'échec, le manque, l'hypocrisie, etc. Toutes ces choses vont entrer dans le monde. Le péché donc engendra la séparation entre l'homme et Dieu. Dieu ne pouvait plus entretenir la communion avec l'homme parce que quelque chose est venu interrompre, s'interposer entre lui et sa créature. Cette rupture, c'est la communion, fit naître en l'homme un sentiment de culpabilité. Dès lors, le péché posa un triple problème à l'homme. Frères et sœurs, le péché va créer trois réalités. La première réalité, la parole de Dieu va mettre à nu l'homme et va lui dire, tu as péché. Ça, c'est la première des réalités. La deuxième des réalités, l'homme lui-même s'accuse en disant, j'ai péché. Et la troisième réalité, c'est Satan qui accuse l'homme en lui disant, tu as péché. La condition de l'homme est désespérée. Dans l'entendement humain, accusé de toutes parts, il ne peut fuir loin de Dieu et se cacher. Rempli de crainte, il ne peut trouver le repos. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. De là où tu es, je veux que tu dises bonne nouvelle. Frères et sœurs, en ce sens que le sacrifice du Seigneur occasionne une triple libération par le sang de Jésus. Pour nous racheter de cette triple accusation qui écrasa l'homme, Jésus dut subir, ces trois condamnations lui-même. Seul son sang répondit pour tous les hommes à la puissance de résoudre ce problème humain insoluble. Frère, le sang de Jésus nous procure les trois libérations suivantes. La première libération, le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Frères et sœurs, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël reconnaît et accepte la valeur suffisante et absolue du sang de Jésus pour nous réconcilier avec lui-même. Si je veux saisir la valeur de ce sang de Jésus, si tu dois saisir et considérer le prix qu'il représente pour Dieu, car le sang de Jésus n'a pas été versé pour nous en premier lieu, mais pour Dieu, qui est le seul à même de juger et d'apprécier sa valeur et sa puissance. Il y a un mot très important qui nous aiderait à saisir le sens du sacrifice de Jésus et à comprendre le sujet que nous traitons. Ce mot, c'est le mot expiation. Ce qui veut dire couvrir. De la même façon, il peut me couvrir d'un drap. De la même façon, il peut me camoufler de quelque chose. Frère, au point qu'on ne me reconnaisse pas, le sang de Jésus-Christ lui couvre. Ce mot est très souvent utilisé dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple de Dieu se présentait devant le Seigneur pour offrir un sacrifice d'expiation. Lorsque nous lisons Lévitique le chapitre 1 ou le chapitre 4, frères et sœurs, le sang d'un animal était versé. Donc le péché était expié, c'est-à-dire couvert. Dieu pardonnait, ne voyant plus le péché, mais il voyait la couverture, qui est le sang des animaux qui a été versé. Mais seul le sang qui l'avait expié. Tout au long de l'histoire d'Israël, nous trouvons les mêmes principes, la même loi immuable. Une vie devrait être livrée pour une autre vie. Aucun homme ne pouvait s'approcher de Dieu sans un sacrifice sanglant qui couvrait son péché. Tous les types d'expiation dans l'Ancien Testament furent accomplis à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament,
nous retrouvons ce même mot expiation avec le même sens, directement en relation avec le sacrifice de Jésus-Christ. Entre autres, dans 1 Jean, le chapitre 2. Frères et sœurs, à la croix, Jésus devient lui-même notre Pâque. Nous substitue notre sacrifice, notre sauveur, son sang seul esprit, couvert notre péché. Il est à la fois l'autel, il est à la fois le sacrifice, il est à la fois le sacrificateur, nous dit l'Église. Frères et sœurs, approchons-nous donc avec respect et humilité de la croix et essayons de comprendre pourquoi le sang de Jésus avait une telle valeur aux yeux de Dieu. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché, nous dit Hébreux 9, le verset 22. La description qui suit n'est pas sentimentale, mais la pure expression du fait réel et scripturaire. Frères et sœurs, imaginez, si vous le pouvez, les scènes du calvaire, aucun artiste, les films que nous voyons de Jésus, aucun artiste n'a pu traduire exactement cette scène comme elle s'est déroulée en réalité. Elle aurait été répulsive à nos natures sensibles. La couronne d'épines fut placée sur sa tête, la tête de Jésus, non avec douceur, mais brutalement. De nombreuses épines d'environ 5 cm de long produisaient d'énormes blessures sur son front, sur sa tête, dans le crâne, et faisaient jaillir le sang qui coulait de ses cheveux, le long de son visage et de sa barbe. Le sang giglant pour des paumes de la main ruisselait le long du bras et de son côté. Plus tard, la lance le perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ses plaies furent aussi clouées. Ses pieds du moins furent aussi cloués et encore plus de sang coulait et tombait à terre. Frère, le psaume 22, le verset 15 nous dit, il est comme l'eau qui coule, qui s'écoule et toutes ses eaux se séparaient. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni d'éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, le verset 2. Dieu donna ce qu'il avait de meilleur, son fils, pour parfaire le sacrifice. Tous ceux qui le regardaient ne voyaient que du sang. Ses cheveux à sa barbe étaient imprégnés de son propre sang. Son dos, lacéré de plusieurs coups de fouet, était couvert de sang. La croix était couverte de sang. Les pieds de la croix, il n'y a que du sang. N'est-il pas étonnant qu'il s'écria dans l'agonie de son âme auprès de son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque nous lisons Matthieu, le chapitre 27, le verset 46, pourquoi le Père a-t-il abandonné le Fils? Il est écrit que Dieu ne peut regarder le péché. Habakkuk 1, le verset 13. Ainsi, quand Jésus portait le péché du monde sur son corps à la croix, le Père ne pouvait regarder son Fils qui devait pécher pour nous. Colossiens 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 21. Mais lorsque son propre sang couvrit son corps, sur laquelle il porta nos iniquités et péchés, Ésaïe 53, le verset 6. Alors, à nouveau, le Père pouvait tourner le regard vers son Fils unique, car il a été obéissant jusqu'à même à mourir sur la croix. Frères et sœurs, le Père, alors, ne voyant plus nos péchés, mais le sang de son Fils qui couvrait et qui coulait, c'était suffisant. Son Fils, Jésus, avait offert sa vie par son sang pour l'humanité tout entière. Le Père accepta cette offrande et notre rédemption fut complète. Tout est accompli, nous dit Jean, le chapitre 19, le verset 30. Ou plus, littéralement, tout est parfaitement parfait. Alléluia. Frères et sœurs, maintenant nos péchés sont expiés, c'est-à-dire couverts par le sang, précisément par le sang de Jésus-Christ, le sang, oui, de Dieu. Sa vie a été livrée en rançon pour notre vie. Il a donné sa vie pour sauver la nôtre. Sa mort nous donne la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes sincèrement repentis de vos péchés
Et si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ par son sang qu'il a coulé sur la croix, vous êtes purifiés. Alors Dieu a fait la paix avec vous. Là où tu es, le Seigneur a fait la paix avec toi. Vous êtes réconciliés avec lui pour toujours. Réjouissez-vous dans cette paix qui vient de Dieu et qui surpasse toute intelligence. À l'agneau qui a été immolé soit la gloire, honneur et éternel. Le sang de Jésus justifie l'homme. Frères et sœurs, le sang de Jésus justifie l'homme. L'homme, par la libération. Romains, le chapitre 5, le verset 9. Quelle bonne nouvelle. Dieu a accepté le sang de Jésus-Christ, seul moyen pour pardonner nos péchés. Nous sommes justifiés par ce sang. C'est-à-dire que Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché, comme si nous avions toujours satisfait les exigences de sa justice divine. La rançon a été payée. La justice suprême de l'univers nous a acquittés. Croyons en sa parole qui ne change pas. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il intercède pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Lorsque nous lisons le Romains, chapitre 8, le verset 33, il a fait de nous des sacrificateurs. Approchons-nous donc avec assurance, sans honte, avec la liberté de parler du trône de la grâce, sans aucun sentiment de crainte ou de culpabilité. Frère, tu viens de comprendre que Jésus ne regarde pas tes péchés. Jésus ne regarde pas ce que tu fais. Pourvu que tu reconnaisses tes péchés et tes torts, le sang de Jésus est assez fort pour te libérer, pour te justifier. La troisième des choses, le sang de Jésus a vaincu Satan. La libération par son sang. Et c'est ça, frères et sœurs, que le thème nous développe. Satan connaît très bien la valeur et la puissance du sang de Jésus. Il déteste cela. Il déteste même pas ça du tout. Il tremble à la mention du sang de Jésus, car c'est précisément cela qu'il a vaincu. Gloire à Dieu. Lorsque tu pries et que tu dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, où tu actionnes Dieu, lorsque tu ouvres ta bouche et que tu parles, et que tu le termines au nom de Jésus-Christ, où tu actives le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs, tu ne sais pas ce que tu viens de libérer. Tu viens de libérer une puissance dans les airs, une puissance dans les lieux célestes qui va aboutir. Car rien de ce que tu diras ne revient sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu a accompagné sa parole. Et quand le sang de Jésus-Christ est venu comme un sceau pour attester ce que tu dis, le sang va manifester la puissance. Et tout ce que tu dis, l'ennemi ne pourra pas tenir. Frères et sœurs, le plus grand accusateur de l'homme est vaincu. Il ne peut juridiquement nous accuser puisque notre péché a été couvert. La justice de Dieu est satisfaite. La rançon a été payée pour notre libération. Satan n'a aucun droit, n'a aucun droit sur nous. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, qui veut dire que seulement Satan ne peut nous accuser. Mais nous ne lui appartenons plus. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous appartenons à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Jésus a dépouillé, désarmé la domination, les autorités, les esprits méchants. Lui, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Les armes spirituelles du chrétien pour vaincre Satan sont mentionnées dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Frères et sœurs, le sang de l'agneau, le sang de Jésus et la parole du témoignage, oui, la parole de ton témoignage, oui, de Dieu, ton témoignage vécu à la suite du Christ, ces éléments-là sont liés entre eux. Et en d'autres termes, ceci signifie qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons vécu
oui, l'ennemi seulement lorsque nous témoignons personnellement de ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Seulement selon la déclaration de la parole de Dieu. En conséquence, pour que notre libération des accusations de Satan soit effective, nous devons dire, déclarer, témoigner que le sang de Jésus-Christ a fait de nous, oui, des personnes libres, des personnes outillées, des personnes qui sont ancrées dans la liberté des enfants de Dieu. Ainsi, sur la base des 3 passages bibliques concernant nos 3 libérations, notre confession personnelle pourra par exemple être rendue de façon suivante. Frères et sœurs, à cause du sang de Jésus, Dieu a fait la paix avec nous. Je suis réconcilié avec Dieu. Deuxième des choses, à cause du sang versé de Jésus-Christ sur la croix, c'est-à-dire, je suis justifié. Je n'avais jamais péché. C'est ce que ça veut dire. Et la troisième des choses, à cause du sang de Jésus-Christ, je suis libéré de la main de Satan, de toutes ses accusations. Frère, l'ennemi est un pollueur. Quand il veut paralyser la vie d'un enfant de Dieu, il attaque ses pensées. Il attaque le champ de ses pensées. Il va mettre en lui des pensées de culpabilité, des pensées qui vont le désarmer, qui vont le rendre fragile. Et lorsque ces pensées viennent dans ta tête, frères et sœurs, tu es comme démoralisé, tu es comme paralysé. Et à cela, il grandit en force parce qu'il sait que quand tu es démoralisé, tu es paralysé, frères et sœurs, ta foi décline et tu es déséquilibré. En ce sens, c'est à ce moment-là, frères et sœurs, qu'il rentre en action. Alors, voilà les 3 réalités que tu dois savoir pour garder ton esprit, pour garder ton intelligence, pour garder ta tête haute. À cause du sang de Jésus, Dieu fait la paix avec moi. Je suis réconcilié avec lui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, à cause du sang de Jésus-Christ, je suis justifié. C'est comme si je n'avais jamais péché. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, à cause du sang de Jésus-Christ, je suis libéré de la main de l'ennemi. Il n'y a pas de pouvoir sur ma vie à cause du sang de Jésus-Christ. Voilà les 3 choses que tu dois mémoriser. Et quand tu as mémorisé toutes ces choses-là, frères et sœurs, quel que soit ce que l'ennemi envoie comme flèche au niveau de tes pensées, mon frère, ma sœur, tu es tranquille et tu es serein. Quand les enfants de Dieu apprennent à témoigner de ces vérités et à tenir ferme dans la puissance du Saint-Esprit, Satan est vaincu. Alléluia. Et tu es affranchi, la vérité t'affranchit. À celui qui aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui la gloire, la puissance au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, tenir ferme après avoir surmonté. Lorsque nous lisons Éphésiens le chapitre 6, le verset 11. Alléluia. Frères et sœurs, voilà plus ou moins ce que nous pourrons dire. Tu es un enfant de la femme. Car Dieu, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, a préparé une lignée. Quand il dit à la femme, je mettrai une hostilité entre ta descendance et la descendance du serpent, ça veut dire que Dieu a prévu, a déjà programmé le plan du salut, parce que naîtra quelqu'un, naîtra une personne dont les semences de l'homme n'ont pas participé. Et cette personne-là, quiconque croira en lui, elle était fils de la descendance de la femme. Frère, Dieu a prévu cela. Et lorsque tu pries et que tu invoques le sang de Jésus dans tes prières, frère, c'est comme si tu viens de balancer sur la tête de l'ennemi un feu. Tu viens de balancer sur sa vie une détonation. Tu viens de lancer une lance-roquette. Tu viens de lancer une bombe dans son camp. Tu viens de détruire toutes ses œuvres. Et l'ennemi n'aime pas ça, mon frère, ma soeur.
Voilà pourquoi cet enseignement a pour but de te faire comprendre la puissance dans le sang de Jésus et à te dire que le sang de Jésus-Christ a une puissance dans la prière. Lorsque tu utilises le sang de Jésus-Christ comme un sceau, comme un tampon pour accompagner ta prière, pour accompagner tes dits, pour accompagner ta parole, frère. Ta parole n'est plus ta parole devient une parole divine. Ta parole n'est plus ta parole devient une bombe. Ta parole n'est plus ta parole devient efficace dans le camp de l'ennemi, afin de détruire tous les œuvres de l'ennemi, afin de détruire tous les suppôts, tout ce qui programme contre toi, de nuit comme de jour, qu'il soit associé ou pas, tout ce qu'il formate contre toi est voué à l'échec. Alléluia. Frères et sœurs, il faut au moins quelques témoignages pour étayer ce que je dis. Alors, j'étais allé au Bénin pour une mission et à la suite d'une prédication, j'ai été invité à Abomey-Calavi, c'est à quelques kilomètres de la capitale. Alors, je suis allé et dès que je suis entré dans la maison, manifestation divine, le démon a commencé à se manifester dans une dame parce que elle sait qui vient. Quand j'ai dit au nom de Jésus, j'ai même pas fini de proclamer le nom de Jésus. Frère, le démon a pris la femme jetée au mur. On ne peut plus la maîtriser. Alors, j'ai regardé. J'ai dit, au nom du sang de Jésus qui a coulé sur la croix, je le reprends maintenant afin de détruire tout ce que tu as sémé dans la vie de cette dame. Automatiquement, le démon a quitté la femme sans discussion. Ou du moins, la dame est rentrée dans un repos. Quand elle s'est réveillée, ça dit une délivrance extraordinaire. Le sang de Jésus. Frère, quand tu te réveilles le matin, invoque le sang de Jésus-Christ sur ton chemin. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta personne. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maisonnée. Invoque le sang de Jésus-Christ sur tes activités. Et puis pars. Tout ce que tu as fait la journée, le sang de Jésus-Christ, invoque-le et fais tout ce que tu as à faire. Lorsque tu auras lâché, lorsque tu auras libéré de ta prière, le sang de Jésus-Christ, tu viens de sceller ce que tu as dit dans le sang de Jésus-Christ. Et tout ce que tu feras, l'ennemi ne peut pas avoir accès. Car là où il y a le sang de Jésus-Christ, frères et sœurs, l'ennemi ne peut pas tenir. Alors, le sang de Jésus-Christ est efficace pour te délivrer. Le sang de Jésus-Christ est efficace pour te libérer des envoûtements, pour te libérer, oui, de tout ce qu'il y a comme parole de malédiction. Le sang de Jésus-Christ est capable de te libérer de tout ce qu'il y a comme œuvre de péché. Le sang de Jésus-Christ est capable de te libérer. Alors, aujourd'hui, je voudrais que dans ta prière, à chaque fois que tu prieras, de t'en souvenir, de te rappeler. Voilà pourquoi j'ai me suis évertué à parler du sang de Jésus, à parler du sacrifice que Jésus-Christ a fait, à parler de l'importance de ce sacrifice et la valeur de ce sacrifice pour que tu comprennes. Frère, voilà aujourd'hui cet enseignement que toi et moi, nous avons à vous partager. Et nous allons prier. De là où tu es, je voudrais que tu dises merci au Seigneur. Je voudrais que tu rendes toute la gloire à Dieu. Je voudrais que tu dises merci pour cet enseignement. Que tu lui dises merci pour tout ce que tu viens d'entendre. Certainement, cet enseignement t'a ouvert quelque peu les yeux. T'a ouvert, oui, c'était canaux. T'a ouvert le sens spirituel. Dis-lui merci pour cela. Dis au Seigneur, Seigneur, je te dis merci pour ce que je viens d'entendre. Je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci pour l'importance du sang de Jésus-Christ. Je te dis merci pour le sacrifice que Jésus a fait pour moi. La valeur. Tu lui dis merci pour cela. Alors tu vas demander pardon à Dieu. Toutes les fois que tu as minimisé ce sacrifice, toutes les fois que tu n'as pas su l'authenticité de ce sacrifice, tu n'as pas su la valeur de ce sacrifice, tu n'as pas compris quelle est la puissance de ce sacrifice, demande pardon à Dieu. Et toutes les fois que tu n'as pas utilisé, demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, je te donne pardon. Toutes les fois que j'ai ignoré, toutes les fois que j'ai minimisé, toutes les fois que je n'ai pas su, oui, utiliser ce sang-là pour me sauver, pour me libérer.
Demande pardon à Dieu pour cela. Alors tu vas dire au Saint-Esprit, Seigneur, me voici. Je me livre en tes mains, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Aide-moi dans ce que je fais. Aide-moi dans ce que je dis. Merci, Seigneur. Alors, je veux que de là où tu es, tu répètes ces choses avec moi. Tu répètes cela avec vie. Je veux que tu répètes cela avec une certaine hargne, une certaine vivacité. Ce que je vais te dire. Par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, je remporte la victoire sur tous mes ennemis, spirituels comme physiques. Je remporte la victoire sur ma vie émotionnelle. Je remporte ma victoire sur ma vie matrimoniale. Je remporte la victoire sur ma vie professionnelle. Je remporte la victoire sur toute forme de vie qui m'incombe. Je libère contre tous ces ennemis, contre Satan et ses suppôts, contre tous ces suppôts. Je libère contre eux la substance vitale contenue dans le sang de Jésus-Christ, afin de détruire tout ce qui programme contre moi. Dans cette fin d'année, tout ce qui a comme programmation, tout ce qui a comme attaque, tout ce qui a comme œuvre qui a été mijoté contre ma personne, contre ma famille, contre mes proches, contre mes biens, tout ce qui a été programmé, je prie maintenant, par le sang de Jésus-Christ, j'annule toutes ces programmations. Que tout ce qui a comme œuvre d'attaque manifeste, j'annule cela par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ coule maintenant, se dresse comme un tapis sur tout le chemin par lequel je passerai. Afin que tout ce qui a comme piège, physique comme spirituel, tout ce qui a comme trou, tout ce qui a comme force, tout ce qui a comme épine, tout ce qui a comme piège satanique sur mon chemin, que le sang de Jésus-Christ tapis et sur mon chemin me libère de toutes ces choses. Je proclame maintenant ma libération physique par le sang de l'agneau. Je me déconnecte maintenant de tout ce qui a comme présence spirituelle, démoniaque, par le sang de Jésus-Christ. Et j'invoque le sang de Jésus-Christ maintenant, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que le sang de Jésus-Christ lui fasse une perfusion dans mon être tout entier, afin de détruire tout ce qui a comme maladie mystère, tout ce qui a comme maladie d'infécondité, tout ce qui a comme maladie, cancer. Que le sang de Jésus-Christ détruise, annule tout ce qui a comme germe de cancer, tout ce qui a comme anomalie dans mon être tout entier. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai détruit toutes ces choses. Que le sang de l'agneau coule maintenant dans mon âme, dans mon esprit. Je reprends maintenant le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Répète cela avec moi. Que le sang de Jésus-Christ remplisse ma vie tout entière, afin de libérer de ma vie tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Je reprends maintenant le sang de l'agneau sur tous mes biens spirituels, mes biens matériels, mes biens financiers. Je reprends le sang de Jésus-Christ sur mes biens moraux, sur mes biens matrimoniaux. Tout ce qui a comme bien, tout ce qui a comme provision de la part du Seigneur qui m'a été attribué, je reprends le sang de Jésus-Christ afin de le protéger. Je reprends le sang de Jésus-Christ dans mes champs de vision, dans mes champs de pensée. Que le sang de Jésus-Christ protège mon âme, mon esprit. Que le sang de Jésus-Christ protège mon cœur contre tout assaut de l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ protège mon zèle en Jésus-Christ, ma foi en Dieu, afin qu'elle soit inébranlable. Que le sang de Jésus-Christ lave tout entier mon être et ma vie, mon atmosphère spirituelle, afin de dégager tout ce qui a comme lourdeur, afin de dégager tout ce qui a comme assouplissement, afin de dégager tout ce qui a comme œuvre qui ne vient pas de Dieu. Je le reprends maintenant, le sang de l'agneau sur ma vie, le sang de Jésus-Christ maintenant sur mon nom, afin que là où mon nom a été prononcé, là où mon nom a été objet d'attaque, je prie maintenant que le sang de Jésus-Christ libère mon nom de tout ce qui a comme emprise démoniaque au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ maintenant remplisse ma vie tout entière. Je me coupe du sang de Jésus-Christ, je me réfugie dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ m'entoure comme une forteresse, comme une muraille
pendant que je sommeille, pendant que je dors, pendant que je sois en train de prier ou de travailler, que le sang de Jésus-Christ constitue une muraille autour de moi, infranchissable par l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau maintenant me lave tout péché. Que le sang de Jésus-Christ me libère maintenant de tout ce qui a comme œuvre démoniaque que l'ennemi a lancé. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Quelqu'un dise Amen. Là où tu as dit Amen au nom de Jésus, je suis sauvé, je suis délivré, je suis justifié, je suis, oui, rempli par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je prie maintenant que la gloire de Dieu maintenant inonde ton âme et ton esprit. Alors tu vas fermer les yeux, je vais prier maintenant pour toi. Seigneur Dieu du ciel de la terre, je te prie maintenant pour ton fils, pour ta fille, qui est au bout de cette ligne, qui est au bout, oui, de ce message, qui est en train d'écouter en ce moment précis. Quel que soit l'endroit où il est, quel que soit l'endroit où elle se trouve, je prie maintenant, ô Dieu du ciel de la terre, par le sang de l'agneau de le couvrir maintenant. Que le sang de l'agneau maintenant les lave de tout péché. Que le sang de l'agneau maintenant les justifie. Afin que l'ennemi qui les accusait nuit et jour ne puisse avoir pouvoir sur eux. Tout ce qu'il y a comme réclamation que l'ennemi pourrait s'imaginer, je prie maintenant que par le sang de Jésus, cette réclamation soit brisée. Car il est écrit, tout acte de condamnation par lequel l'ennemi nous accusait jour et nuit a été annulé par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau maintenant annule maintenant tout acte de condamnation par lequel l'ennemi pourrait vous tenir. Et je prie maintenant que le sang de Jésus vous libère maintenant de toute maladie. Que le sang de Jésus te libère maintenant de toute maladie. Maladie incurable, maladie curable, maladie d'attaque. Tout ce que l'ennemi a lancé contre toi. Parce que je prie maintenant que le sang de Jésus te rejoigne maintenant. Que la puissance de guérison de Dieu maintenant te rejoigne. Que la puissance de l'enfantement te rejoigne. Que la puissance maintenant de Dieu te rejoigne. Afin que tout ce qui a été scellé pour ne pas que tu travailles soit brisé et que tu retournes au travail. Tout ce qui a été lancé contre toi pour ne pas que tu aies un avenir radieux. Je prie maintenant que cela soit ôté. Afin que tes horizons s'ouvrent maintenant. Que tu puisses avoir ce que Dieu t'a promis. Que tu rentres dans ton canard. Quand cette nouvelle année, Dieu permet que tu puisses posséder ce que tu as promis au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que la faveur de Dieu maintenant ne te quitte point. Que ta main, oh, la main de Dieu maintenant te couvre afin que toutes tes prières soient exaucées. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela maintenant même. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Reçois la grâce au nom puissant de Jésus notre Seigneur. Amen. Dis Amen de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ.